Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on va parler du dernier Open de la saison 2022-2023, l'Open de Feu qui va se tenir le samedi 13 mai à Sartrouville lors des JFJ, journée figurines et jeux. Alors pour rappel, on a eu 3 Open qui se sont déroulés. Le premier c'était mi-décembre, c'était à Reims. Le deuxième c'était fin janvier à Cholet. Et le troisième c'était à Avion, près de Lens, fin mars. Alors en totalité c'est 4 Open. Pourquoi 4 Open en fait? Bien parce que c'est un Open par élément alchimique, l'eau, la terre, le feu et l'eau. Voilà donc 4 éléments, 4 Open durant la saison. La particularité des Open, c'est bien sûr que l'on joue avec des règles spéciales. Ainsi, au tournoi de l'Open d'Air qui s'est déroulé à Reims, on jouait un jeu par équipe, on jouait par équipe de 2, on cumulait en fait les points de victoire des parties plus les points objectifs secrets qui étaient cumulés en fait sur chaque joueur, et ainsi voilà, il y avait un classement qui se faisait avec les équipes de 2 joueurs en fait. Lors de l'Open d'Air qui s'est déroulé à Cholet, et bien là on jouait en fait à chaque partie avec une double carte objectif, c'est-à-dire qu'on jouait donc avec 2 cartes objectifs secrets. Et en plus, il y avait un système de défi, c'est-à-dire que celui qui, à l'issue à la fin de la première ronde, donc pour la deuxième ronde, en fait, le joueur qui était moins bien classé, pouvait choisir le joueur avec qui il pouvait jouer lors de la ronde suivante, voilà, parmi les 6 personnes qui étaient devant lui. Donc il y a eu un truc, cet aspect-là qui était en fait finalement assez sympa, parce qu'en plus on peut jouer avec un joueur qu'on a envie de jouer, avec lequel on n'a pas souvent eu l'habitude de jouer par exemple, ou bien ça peut être aussi un côté très tactique finalement, parce que jouer contre une armée qui semble peut-être plus facile à jouer contre la vôtre, voilà, donc il y avait ce côté-là aussi qui était très intéressant. Lors de l'Open d'eau à Avion, et bien là c'était une autre règle spéciale aussi. On joue avec des cartes missions et des cartes événements, en plus des cartes objectifs secrets. Donc il y avait un jeu en fait à 3 niveaux si on peut dire. Donc les cartes missions et les cartes événements en fait rajoutaient des éléments. C'était un tirage à chaque fois entre guillemets un peu aléatoire, et donc il fallait rapporter des cartes, essayer de remporter la mission pour essayer d'obtenir des avantages, ou bien d'obtenir des points de scénario supplémentaires sur le scénario que l'on jouait. Et puis les cartes événements en fait rajoutaient des éléments aléatoires. Donc voilà, il y avait tout cet aspect-là en fait à gérer qui était très plaisant, très différent aussi des 2 Open qu'on pouvait faire. Et puis il y avait toujours les cartes objectifs plus le scénario à jouer, quoi. Donc pas mal de choses à gérer. Et c'était très intéressant. Les joueurs ont vraiment beaucoup aimé aussi ce côté-là. Et donc là pour l'Open de Feu à Sartrouville, les règles spéciales en fait de l'Open sont pas totalement terminées. C'est Gags et Full Metal Eddy qui travaillent dessus. Le seul truc que je sais, c'est que ça va être un système en fait de liste d'armées évolutives. Je donne un exemple, par exemple la première partie, vous allez peut-être jouer, je sais pas moi, à 150 points, la deuxième à 180, la deuxième à 200, et puis la quatrième partie à 255 points. Enfin, je donne des points comme ça, des nombres de points aléatoires, je ne sais pas exactement, mais ça va être un système comme ça en fait, et je crois que ça sera basé sur la même liste, c'est-à-dire que la liste que vous avez au départ, vous allez pouvoir rajouter 1 ou 2 figurines pour aller par exemple à 180 points, pour 200 points vous pourrez rajouter, mais il me semble que ça sera toujours le socle en fait de départ qu'il faudra respecter et avoir cette liste évolutive. Voilà. Il me semble que le système va être un peu comme ça. Je crois que ça sera 4 scénarios fixes, justement aussi pour simplifier un petit peu et éviter d'avoir les 3 scénarios, parce que je rappelle, lors des tournois, lors des clashs sur Nornéa, ce que l'on fait de façon habituelle, c'est-à-dire on a 4 rondes, sur chaque ronde en fait il y a 3 scénarios différents qui peuvent être joués. En fait un scénario est enlevé par chaque joueur, donc voilà, il peut en rester un, et dans ces cas-là c'est celui qui sera joué, ou bien si en reste 2 parmi les 3 éliminés, on fait un tirage au sort, ce à quoi s'ajoute bien sûr les cartes objectifs secrets que peuvent jouer l'un et l'autre joueur, voilà, et puis les 4 rondes se font comme ça. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'open où finalement, comme il y avait pas mal de choses qui étaient ajoutées au niveau des règles spéciales, et bien c'était juste un seul scénario qui était joué par ronde, ceci afin bien sûr de faciliter, de simplifier la journée, et puis de ne pas avoir trop de choses en fait à gérer au niveau des règles spéciales, et que ça soit trop compliqué et que ça soit casse-tête. Donc là pour l'Open de Feu à Sartrouville, je ne sais pas, je sais que ça va être un système de liste évolutive, par contre je ne sais pas ce qu'il va en donner en fait pour les scénarios. La seule chose supplémentaire que je peux rajouter, c'est que comme ça s'est passé pour les 3 Open précédents, je rappelle en fait lors de l'Open d'Air en fait
à Reims, eh bien, chaque joueur avait son deck de 5 cartes de combat R Terre, pardon. Pour l'Open en fait de Cholet qui s'est joué en janvier, donc c'était l'Open d'Air, eh bien les joueurs ont eu les cartes de combat d'Air. Pour l'Open qui s'est déroulé donc à Avion, qui était l'Open d'eau, et bien pareil, tous les joueurs participants ont eu les cartes d'eau, voilà, les 5 cartes de combat eau. Et puis là donc pour l'Open de feu à Sartrouville, et bien tous les participants auront les 5 cartes de combat feu, voilà. Également, et bien sûr, il y aura les 4 pions éléments qui sont distribués, enfin qui sont donnés en fait à chaque fois à chaque participant là aussi, voilà, pour à chaque Open. Donc vous pourrez, ceux qui ont déjà participé aux Open précédents pourront entre guillemets compléter leur collection, ou bien pour ceux qui découvriront, ils ont la joie d'avoir ces 4 pions éléments. Et puis bien sûr, il y aura de toute façon un lot pour chaque joueur, comme on le fait à chaque fois sur tous les tournois et bien sur tous les Open aussi. Et puis bon là, comme c'est dans le cadre en fait des JFJ, donc journée figurines et jeux, il y a en plus une figurine exclusive qui sera la figurine en fait de la convention, qui sera aussi donnée, enfin offerte en fait à tous les participants. Donc là voilà, ça sera quand même assez intéressant. Finalement, il y a pas mal de choses à avoir en fait, à gagner, voilà, qui sont offertes en fait pour tous les participants. Et puis bien sûr, cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que lors de chaque Open, eh bien, il y a 3 places qualificatives pour la finale à chaque fois. Donc bien sûr, si les joueurs qui arrivent en premier sont déjà qualifiés, eh bien c'est les joueurs qui sont en dessous entre guillemets dans le tableau de classement qui bénéficient en fait des places qualificatives. Donc voilà, ce qui fait que il y a 3 places à remporter. Et puis je rappelle que la finale va se dérouler fin août en fait sur 2 journées à Oison. Donc si vous suivez un petit peu la chaîne, on avait fait un compte rendu en fait de la précédente finale de l'année 2022 qui s'était déroulée là-bas. C'était un cadre absolument idéal. Tout le monde a adoré. Il y en a pas mal qui ont dit que c'était sans doute le meilleur tournoi, le meilleur tournoi dans le sens du lieu et de tout ce qui entourait en fait le tournoi. C'était vraiment l'un des meilleurs tournois qu'ils avaient pu passer. C'était donc vraiment, c'est aussi une réunion avec la communauté. Donc là, franchement, si vous avez envie de vivre cet événement, je ne peux que vous inviter à participer à cet Open pour essayer de décrocher votre place, ou bien aux prochains tournois qui vont arriver par la suite, parce que c'est vraiment un lieu et un moment exceptionnel de cette finale qui va se dérouler fin août sur 2 jours. Voilà, j'espère que je vous ai motivé pour venir à ce dernier Open de la saison 2022-2023 à Sartrouville, l'Open de feu. Ça conclura les 3 Open précédents, donc les 4 Open en totalité qui se seront déroulés durant cette saison. Et bien sûr, on aura une saison qui redébutera dès septembre en fait 2023 avec 4 Open de nouveau, avec de nouveau des clashs, avec de nouveau la finale après bien sûr pour l'année 2024. Mais en tout cas, là le dernier Open, il n'est pas à rater. C'est je rappelle, le samedi 13 mai à Sartrouville, en région parisienne, lors des JFJ. Voilà. N'hésitez pas à venir. Il y a déjà 16 personnes qui sont inscrites. On peut monter jusqu'à 24 joueurs. Donc n'hésitez pas à venir, à participer. Ça va être encore un gros moment. Donc voilà, je vous dis, j'espère qu'on se verra là-bas. Moi j'y serai. Je ne serai pas en tant que joueur, mais je serai sur le stand. Et voilà, j'espère qu'on pourra se voir et puis que ça sera toujours plaisir à partager, à discuter. Salut!